Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavansha. 27e chapitre. Connaissance de la nature matérielle. Kapila, le Seigneur souverain, poursuivit. Lorsque l'être distinct, ayant réalisé sa position immuable et ne prétendant rien posséder, cesse d'être affecté par les gunas, il demeure à l'écart des influences matérielles, et ce, bien que vivant dans un corps matériel. Tout comme le soleil reste détaché de son image sur l'eau. L'âme qui est sous l'emprise de la nature matérielle, ainsi que du faux ego, et qui s'identifie à son corps, s'absorbe en des activités matérielles, et sous l'influence du faux ego, se croit le possesseur de tout ce qui l'entoure. Ainsi, l'âme conditionnée transmigre à travers différentes espèces, tantôt supérieure, tantôt inférieure, du fait même de son contact avec les attributs de la nature matérielle. À moins d'être affranchie de ses occupations matérielles, elle doit accepter cette position à cause de ses actes coupables. Bien que l'âme soit transcendante à l'existence matérielle, son existence en ce monde se poursuit sans fin, à cause de son esprit de domination sur la nature. Comme dans un songe, elle connaît toutes sortes de désagréments. Il est du devoir de toute âme conditionnée d'orienter sa conscience impure, maintenant attachée au plaisir matériel, vers le service de dévotion, en s'y appliquant avec grand sérieux et détachement. Ainsi le mental et la conscience seront-ils parfaitement maîtrisés. Il faut affermir sa foi en pratiquant la maîtrise de soi à travers le yoga et s'élever jusqu'au niveau de service de dévotion pure et sans mélange par le chant et l'écoute de mes gloires. Lorsqu'on agit dans le cadre du service de dévotion, il faut voir tous les êtres d'un même œil, sans nourrir d'hostilité envers quiconque, mais sans pour autant entretenir de relations intimes. Il faut en outre observer le vœu de continence, être grave, s'acquitter de ses devoirs éternels et offrir les fruits à Dieu, la personne suprême. Quant à ses revenus, le bhakta doit se satisfaire de ce qu'il peut gagner sans grande difficulté. Il ne doit pas non plus manger plus que nécessaire. Il doit vivre en un lieu retiré et toujours se montrer réfléchi, serein, bienveillant, compatissant et conscient de son moi véritable. Il faut perfectionner sa vision par la connaissance de la matière et de l'esprit et éviter de s'identifier vainement au corps au risque de se laisser attirer par les affinités matérielles. Il faut s'établir au niveau spirituel, au-delà des différents niveaux de conscience matérielle, et rester libre de toute autre conception de l'existence. Se libérant ainsi du faux ego, il faut apprendre à voir son être propre comme on voit le soleil dans le ciel. L'âme libérée réalise l'absolu Seigneur suprême, qui transcende tout et qui se manifeste même à l'intérieur du faux ego, sous forme réfléchie. Il représente le soutien de la cause matérielle et pénètre en toutes choses. Il est absolu, unique et constitue les yeux de l'énergie illusoire. On peut saisir la présence du Seigneur suprême, tout comme on perçoit le soleil, d'abord à travers son image sur l'eau,
puis, à travers son reflet sur le mur d'une pièce, le soleil lui-même ne quittant jamais le firmament. L'âme réalisée se reflète ainsi dans les trois formes du faux ego, puis dans le corps, les sens et le mental. Bien que le bhakta puisse sembler totalement fondu dans les 5 éléments matériels, les objets de plaisir, les sens, le mental et l'intelligence matérielle, il faut le tenir pour éveillé et affranchi du faux ego. L'être distinct peut percevoir de façon très nette qu'il existe en tant que l'observateur réel, mais du fait de la disparition de l'ego dans l'état de sommeil profond, il se croit perdu, tout comme un homme désespéré d'avoir perdu sa fortune se considère lui-même anéanti. Lorsque par une mûre compréhension des choses, l'être en vient à réaliser son identité propre, la situation à laquelle il s'est soumis sous l'influence du faux ego devient manifeste à ses yeux. Shri Devahuti dit « Mon cher Brahmana, la nature matérielle ne relâche-t-elle jamais l'âme spirituelle? D'ailleurs, l'une se trouvant éternellement attirée par l'autre, comment leur séparation est-elle possible? De même que la terre ne saurait exister séparément de son parfum, ou l'eau séparément de son goût, la conscience ne peut avoir d'existence séparée de l'intelligence. Par suite, bien que l'âme soit l'auteur passif de toute action, comment peut-elle connaître la liberté tant que la nature matérielle l'influence et l'enchaîne? Même si l'on parvient à éviter la terrible crainte de l'enchaînement à la matière à travers la spéculation intellectuelle et la quête des principes fondamentaux, elle peut à nouveau surgir car sa cause subsiste. Le Seigneur souverain dit « Il est possible d'atteindre la libération si l'on accomplit sérieusement le service de dévotion et si l'on écoute ainsi pendant longtemps les propos concernant ma personne ou émanant de moi. Celui qui s'acquitte ainsi de ses devoirs prescrits ne subira pas de contre-coup pour aucun de ses actes et se verra affranchi de la souillure matérielle. Ce service de dévotion doit être énergiquement accompli dans le parfait savoir et avec la vision spirituelle. Il faut être fermement renoncé et pratiquer l'austérité ainsi que le yoga de façon à s'établir avec constance dans l'absorption intérieure. L'influence de la nature matérielle a recouvert l'être distinct, le plongeant ainsi comme dans un brasier ardent perpétuel. Mais par la pratique sérieuse du service de dévotion, cette influence peut être dissipée, tout comme les morceaux de bois servant à allumer un feu se trouvent eux-mêmes consumés par lui. Abandonnant son désir de dominer la nature matérielle, pour avoir pris conscience de la nature fautive de ce désir, l'être vivant devient indépendant et se dresse dans sa propre gloire. Celui qui rêve et dont la conscience se trouve presque entièrement voilée pourra voir nombre de signes funestes, mais à l'état de veille en pleine conscience, ces mêmes phénomènes ne peuvent le troubler. L'influence de la nature matérielle ne peut nuire à un être éclairé, même s'il se livre à des actes matériels, car il connaît la vérité concernant l'absolu, et son mental reste fixé sur Dieu, la personne suprême. Lorsqu'une personne se consacre ainsi au service de dévotion et à la réalisation spirituelle pendant de nombreuses années, au cours de multiples existences, elle devient tout à fait réticente à goûter les plaisirs offerts par quelque planète matérielle que ce soit, fût-ce la plus haute, connue sous le nom de Brahmaloka. Sa conscience se développe alors pleinement. Mon dévot accède en vérité
à la réalisation spirituelle par ma grâce infinie et sans cause. Et ainsi, une fois affranchi de tout doute, il marche fermement vers sa destination propre, laquelle se situe directement sous la protection de mon énergie spirituelle, toute de pure félicité. Telle est la perfection ultime que doit atteindre l'être distinct. Après avoir quitté son corps matériel, le Bhakta Yogi regagne donc cette demeure absolue pour ne plus jamais revenir en ce monde. Lorsque l'attention du parfait yogi n'est plus captivée par les prouesses que permettent d'accomplir les pouvoirs surnaturels, ces manifestations de l'énergie externe, son progrès vers moi ne connaît plus de limite, tant et si bien que la mort n'a plus d'emprise sur lui. Ainsi s'achève le 27e chapitre du 3e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Connaissance de la nature matérielle ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,